Et boum! Il y a quelque temps, j'ai commencé une critique sur Le Fils du Masque. Déjection ou œuvre incomprise, eh bien c'est ce qu'on a commencé à déterminer avec le premier opus, puisque, bienvenue, vous êtes dans la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je mettrai probablement un lien en description, ou vous savez, en petite affiche, là, on verra bien. Le Fils du Masque est sorti en 2005, la même année que Harry Potter et la Coupe de Feu, Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, Bryce the Nice et Batman Begins, par exemple. Ah ouais, mais là on va parler d'un film qui va parler de kidnapping, de prostitution canine et qu'a des vannes transphobes. Vie de merde. Le tout dans un film pour enfants qui se fout très largement des lecteurs du comics original. Allez, vas-y, on se fait chier, fais un résumé. Le personnage Tim a chopé le masque, ce qui lui a permis, grâce au pouvoir du masque, d'aller foutre une ambiance dans une soirée Halloween pas ouf organisée par sa boîte, afin d'impressionner son patron et qu'il lui donne un meilleur taf. Et il en a profité pour aller titiller le tirli-pimpon sur le chillon à moins de madame, qui, elle, voulait absolument avoir un enfant. Donc pour elle, objectif atteint, c'est bon, elle peut totalement se barrer de l'histoire. Sauf que le gosse a les pouvoirs du grand schnaps sous acide. Loki, quant à lui, est sur Terre pour récupérer son masque. Et pour faire connaissance avec le gamin. Poussé à grands coups de pied au cul par Odin, son papa dieu. Et c'est Otis, le chien surdoué, qui a planqué le masque dans la niche. Ok, je crois qu'on a fait le tour, le scénariste a pris de la coke. On reprend donc l'histoire avec Tim qui recherche activement son masque, étant donné que c'est son patron qui veut ce type de personnage, histoire de se faire un max de pognon. Donc bah voilà, il cherche son masque parce que c'est comme ça que lui va trouver son inspiration. Mais t'as pas vu le masque que j'avais l'autre soir à Halloween? Ce serait plutôt 1 milliard de fois et non. Pourquoi t'y tiens? J'y tiens. Pas du tout. Et c'est à ce moment que Otis se rend compte que le gosse, c'est Satan. Retour sur Loki qui est transformé en abeille. Oh, quel honteux! Pour aller dans un hôpital afin de consulter la liste des bébés qui sont nés récemment. Ouais. Camoulox, sinon c'est pas censé être un dieu? Enfin, lui et son père. Tu sais, omnipotence, tout ça, hein? Non. Les pouvoirs d'Odin et de Loki sont limités par le scénario. Bref, Loki abeille pique l'infirmière et prend sa place en se métamorphosant en elle afin de continuer sa recherche et de faire sortir les dossiers des enfants nés récemment. Moi? Et alors? On va passer sur le montage chiant où le gosse va se réveiller en chialant toutes les heures et où son père, pas réveillé, va essayer de s'en occuper. Bref, le héros va s'apercevoir à ses dépens que ce n'est pas si simple de s'occuper d'un enfant. Surtout quand le gosse est possédé par Bugs Bunny. Il dit ça. Et pour pimenter les choses, sa femme lui annonce que pendant une semaine, il va être tout seul à s'occuper du petiot, à cause de son boulot. Et le bureau vient d'appeler, on m'envoie à New York une semaine. Les congés parentaux, ça bat les couilles. On est américain. Bah en fait, aux États-Unis, ils disposent de 12 semaines de congé maternité. Bon, il y en a 16 en France, mais ça, on s'en fout. Les congés parentaux, on s'en bat les couilles, on est scénariste. Mais, chut, crois au scénario. De son côté, le patron de Tim est très conciliant. Y a rien à dire, c'est ton fils, c'est naturel. Mais veut quand même aller refiler le taf à un trouduc. Je vais mettre Chad dessus. J'ai dit que je dois rester pour le petit à la maison. J'ai pas dit que j'arrêterais de bosser. Et donc là, Tim va devoir gérer et son travail et son gosse. Et il panique. Quoi? Je sais pas faire la purée de banane. Maman, c'est trop dur. T'y C'est arriveras, trop j'en dur. suis certaine. Maman, oh, chérie, t'as qu'à l'emmener? Salut! Bref, il s'en occupe. Il essaye même de lui faire dire papa. Essaie de dire ça. Papa. Ta mère. À ce moment-là, tu brûles le gosse, d'accord? Tu l'enterres, t'attends quelques mois, tu le déterres et tu le rebrûles. Et tu le réenterres. Et tu vomis dessus. C'est le moment de revenir sur Loki, qui lui est toujours sur la recherche de l'enfant, hein, accompagné de sa liste. Il va aller sur place pour vérifier si c'est le bon ou pas, et il va se déguiser. Monsieur? Vous avez un instant? Et il montre sa grosse puissance d'aspiration en aspirant la madame. Il peut tout avaler. Oui, et je vais vous le prouver. Oh, faut même pas le brancher. On revient sur Tim qui est en train de pioncer alors que Alvi, le petit, est donc tout seul, debout devant la télé. Comment il est arrivé là?
on s'en fout. Otis va alors mettre le masque. Avec une autre référence au film original. Splendide. Pendant ce temps-là, Alvy le gosse est donc tout seul devant la télé, mais pas devant n'importe quoi, devant le dessin animé One Froggy Evening de 1955, en français la légende du ténor grenouille. Everybody do the Michigan ride. Every name and chain and... Vaut peut-être mieux résumer l'animé là, tout le monde connaît pas. Dans l'animé, c'est un ouvrier du bâtiment qui, dans une brique de chantier, hein, il y a une date dessus, bref, dedans, il y a un testament et une grenouille. Il regarde la grenouille, tout va bien, jusqu'à ce moment où la grenouille se met à danser, à chanter. Hello my honey, hello my honey, bref, elle fait mieux que moi, même si c'est une grenouille. Et donc, il se dit, wouh, une grenouille qui chante et qui danse, je vais faire fortune, tout, à moi la coque et les putes. Et tout le monde fait, à chaque fois qu'il va voir un impresario, n'importe qui, la grenouille elle est là. Donc personne ne le croit et il finit en asile de fou. Et la grenouille qui est toujours là à lui casser les bonbons. Donc il arrive à sortir quand même et il est totalement ruiné et il la refoue dans une brique pour la personne qui viendra par la suite la sortir de là. Et on voit à la fin de l'animé original, hein, pas dans les remakes qui ont été faits, mais bref, qu'il y a quelqu'un du futur, donc 2056, hein, pour eux c'était la folie, hein, et on voit le mec virer la grenouille et que l'histoire recommence. Et ça a à voir avec l'histoire ? Oui, parce que Alvy le gosse veut rendre fou son père comme ça. Heureusement, Otis le chien veille au grain et se rend compte du stratagème du gosse et donc essaye de se débarrasser de lui. Vas-y Otis, défonce cet enfant de Satan. Mais ça sera pour un autre épisode. Si vous avez aimé cet épisode ou le premier, hein, qui était beaucoup plus long, parce que celui-là j'ai essayé de faire court quand même, eh bien n'hésitez pas à bombarder l'espace commentaire et à bombarder de pouces, à partager à tout le monde, même à votre grand-mère, votre chien, votre chimpanzé, peu importe, tant que vous partagiez sur les réseaux sociaux. Et dites salami en commentaire, c'est rigolo. Allez, c'était Jean Pasquale et Shodan. Et boum.